Voilà, est-ce que j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît? Oui. J'ai un petit problème par rapport à mon frère. Il est marié avec ma cousine. Du coup, bon, elle a pas fini sa carte d'un an. Elle est partie sans le prévenir. Elle était enceinte. Et du coup, après l'accouchement, elle a accouché. Elle a mis le nom de son fils sur le nom de jeune fille. Elle est toujours mariée. Du coup, elle a eu enlevé les papiers, la préfecture. Et ils l'ont dit de quitter le territoire. Est-ce que c'est normal? Alors, je peux pas vous dire si c'est normal ou pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que dit la loi au niveau de la loi. S'il a un titre de séjour, elle est française ou Oui, elle est française, oui. D'accord. Donc, s'il a un titre de séjour conjoint de français, son titre de séjour conjoint de français est lié au conjoint de français. Tant qu'il est avec le conjoint, il a son titre de séjour. Dès qu'il est plus avec ce conjoint de français, il n'a plus son titre de séjour. Voilà. Maintenant, quand on a un enfant dans le cadre du mariage, l'enfant est réputé être né du couple. C'est-à-dire il y a une présomption de paternité pour le mari. Donc, c'est-à-dire que votre frère est présumé être être le père de cet enfant. Maintenant, au niveau de son nom de famille, il y a une loi qui est sortie il y a quelques années qui a réformé le transfert automatique du nom du père à l'enfant. C'est-à-dire que les parents ont le choix. Il a reconnu. Oui, mais même s'il est reconnu, en fait, ils ont le choix. En fait, les parents ont le choix de transmettre le nom de la mère ou le nom du père ou les deux noms, c'est-à-dire le nom du père et le nom de la mère, dans l'ordre qu'ils veulent. C'est-à-dire ils peuvent mettre le nom du père en premier, le nom de la mère en premier, ou le nom de la mère en premier, le nom du père en deuxième. Ils font ce qu'ils veulent par rapport au premier enfant. Le choix qu'ils auront fait par rapport au premier enfant, la condition, c'est qu'il s'applique pour tous les autres enfants. Donc ça veut dire que là, le fait qu'elle ait donné son nom à leur premier enfant, elle en a le droit au niveau de la loi. Il n'y a pas les textes sont prévus comme ça. La condition, c'est que le deuxième et le troisième et le quatrième, s'il y en a d'autres, aient exactement le même nom que le premier, c'est-à-dire le nom de la mère. Maintenant, si lui, il a un problème par rapport au fait qu'elle ait donné son nom à elle et non son nom à lui, il peut très bien saisir le tribunal en disant qu'il n'avait pas du tout donné son accord par rapport à ça. Oui, il a saisi le tribunal, ça fait 6 mois, il n'y a aucune réponse. C'est pour ça. Oui, mais c'est vrai que c'est assez long. Maintenant, ça ne change rien au niveau de ses droits. C'est pas parce que l'enfant ne porte pas son nom qu'il n'en est pas le père. Il n'a pas droit de visite. Eh ben ça c'est autre chose. Du coup là, s'il veut, en fait ce que je vous disais, donc c'est pas parce que l'enfant ne porte pas son nom qu'il n'a pas de droit et qu'il n'a pas d'obligation. Il reste le père de l'enfant. Et donc toutes les règles juridiques qui s'appliquent en termes de paternité, d'autorité parentale, continuent à s'appliquer à lui. Il faut que normalement il est réputé avoir l'autorité parentale sur l'enfant. Il a le droit de le voir, mais il faut, si elle ne le laisse pas voir son enfant, qu'il saisisse le juge aux affaires familiales pour qu'au niveau du droit d'hébergement et du droit de visite, ce soit encadré par le juge et qu'il y ait une décision qui puisse lui donner ce droit-là. Mais à part le juge aux affaires familiales, il n'y aura pas d'autres solutions. Après, le fait que l'enfant n'ait pas son nom, ça ne change rien par rapport à ça. Mais il faut saisir le JAF. Après, je ne sais pas s'il a saisi le juge par rapport au nom de l'enfant ou est-ce qu'il a saisi le juge par rapport à son droit. Excusez-moi, mais ils ont demandé de quitter le territoire alors que son enfant il est en France. Le problème il est là. Alors, s'ils lui ont donné une obligation de quitter le territoire, c'est parce qu'ils considèrent qu'il n'a plus droit au titre de séjour conjoint de français vu qu'il n'est plus avec ce conjoint de français. À ce moment-là, lui, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'au moment de la naissance de l'enfant, il aurait dû se rapprocher de la préfecture et demander un changement de statut et dire qu'à partir de maintenant, il n'est plus conjoint d'un français, mais il est un parent d'enfant français. Est-ce qu'il a dit qu'il était parent d'enfant français? Oui, il a présenté tout, mais quand même, ils n'ont pas voulu comprendre. La seule chose que c'était la réponse. C'est peut-être qu'il n'a pas réussi à justifier qu'il subvenait à ses besoins. Parce que non, il a eu tout, la reconnaissance de petit, et voilà. Non, mais est-ce qu'il a justifié qu'il allait prendre en charge cet enfant? C'est ça qu'il faut. C'est pas qu'il allait le prendre en charge, c'est qu'il le prend en charge. Qu'il le prend en charge. Est-ce qu'il a justifié? Est-ce qu'il a justifié? Il a ouvert même un compte bancaire pour lui parce qu'elle ne voulait pas le voir, elle ne veut pas entendre. Parler de il a eu quand l'obligation à quitter le territoire? Ça fait 7 mois. Ah oui. Bon. Est-ce qu'il l'a contesté? Et le petit, il a 1 an, maintenant il a 1 an et demi. Répondez. Est-ce qu'il a contesté l'obligation de quitter le territoire? Oui, il a contesté, il a l'avocat, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Parce que c'est devant le tribunal administratif, c'est assez long, il faut attendre. Là, donc il a saisi 2 juges. Ouais. Ah oui. Il faut attendre. Donc il faut attendre.
C'est lent, c'est lent pour les procédures, quoi. Comment? C'est lent pour les procédures comme ça, pour les affaires familiales comme ça. Il n'a pas le droit de voir son fils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est interdiction. Oui, bah il faut, oui, mais là il faut qu'il saisisse le juge aux affaires familiales en urgence. Oui, là, ce qu'il a fait, il a fait le recommandé, il a même envoyé un. Non, saisir en urgence, c'est pas avec un recommandé qu'on saisit le juge aux affaires familiales. Non, c'est en référé, ça. C'est un référé, ça. Ça, c'est un référé, c'est ça. Voilà. Après, il faut qu'il fasse une procédure en urgence au niveau du juge aux affaires familiales et puis au niveau de l'UTF, il faut, si son avocat a fait la procédure, il faut attendre. Faut demander à l'avocat de demander quand est-ce qu'elle aura lieu l'audience Oui, on a demandé à l'avocat, elle a dit non, nous on attend, elle a avancé pour faire nécessaire, mais jusqu'à maintenant il n'y a rien. Ah oui, ça c'est extrême. Mais l'avocat doit relancer, hein, absolument, hein, maître. Non, mais c'est que les procédures devant le tribunal administratif sont extrêmement longues, hein, donc ouais, ça fait 1 an, c'est ça. Hein. C'est 7 mois, donc en général c'est 1 an. C'est plus, hein. Vous voyez, depuis que son fils il a naissance, maintenant il a 1 an et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah attendez un petit peu pour sinon, au pire des cas, s'il attend. Il attend 1 an et il va déposer un titre de séjour. Si ça fait plus d'1 an, il redépose un dossier. Voilà, un dossier de parents d'enfants français, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? C'est ça, c'est ça. C'est titre de séjour vie privée familiale en justifiant qu'il est parent d'enfants français. Il faut qu'il justifie qu'il subvient à ses besoins, c'est-à-dire il faut avoir des factures de, je sais pas moi, qu'il achète des vêtements, qu'il paye des couches, qu'il achète le lait. Oui, il a tous les preuves. Elle a refusé tous les mandats. Faut qu'il utilise tout ça. Il montre qu'il a saisi le juge aux affaires familiales, que c'est en cours, qu'il est en attente d'audience. Enfin, faut qu'il utilise tous ces éléments-là. Excusez-moi, maître. Le problème, elle est pas divorcée avec lui. Le fait qu'elle a fait sa décision toute seule, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont toujours mariés. Même pas les. Mais qu'elle ait pris sa décision toute seule par rapport à quoi, madame? Pardon? C'est qu'elle ait pris sa décision toute seule par rapport à quoi? Bah, je sais pas. Il y a ni dispute ni rien, comme ça. Oui, mais ça, après, c'est voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut par rapport à ça. Si elle veut plus rester avec lui, bah, après c'est sa décision. Mais voilà, en tout cas, le problème c'est qu'elle a ramené du bled, elle a fait nécessaire pour le ramener ici. Après. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait. Il a saisi le juge aux affaires familiales et il a saisi le tribunal administratif. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, peut-être essayer de voir auprès du juge aux affaires familiales pour accélérer la procédure. Au niveau de l'UTF, il faut, si ça fait plus d'1 an, il peut redéposer une demande, mais bien constituer le dossier avant de le déposer.